Les miliciens Ouazalendo et les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo de retour à Ouvira, juste après les retraits des troupes de l'AFC M23. C'est la grande actualité avec laquelle nous débutons cette nouvelle semaine, mesdames et messieurs, à votre compagnie sur WAB Info Télévision. Beaucoup de choses à évoquer, les contours bien sûr du retrait de l'AFC M23 et surtout ses retours des forces armées de la République démocratique du Congo avec ces scènes d'Eliès et des pillages enregistrés dans la ville d'Ouvira hier dimanche. Quelle est la situation à Ouvira ce lundi? On en parle justement dans cet instant actualité sur votre chaîne de prédilection. Nous sommes donc en République démocratique du Congo avec les miliciens Ouazalendo alliés aux forces armées de la République démocratique du Congo qui ont fait leur entrée ou disons leur retour hier dimanche 18 janvier 2026 dans la ville d'Ouvira, justement après les retraits des éléments de l'AFC M23. Des scènes de pillage, même des coups de feu étaient donc entendus à Ouvira. La situation donc reste tout de même préoccupante malgré toutes ces scènes d'Eliès aussi enregistrées. Voilà l'AFC M23 qui avait pris les contrôles de la ville d'Ouvira, deuxième ville d'ici de Kivu, c'était juste au début du mois de décembre, après une pression des États-Unis. Le mouvement a donc annoncé son départ, hein. Les habitants redoutaient même des troubles dans cet entre, voilà, ou disons dans cette confusion, voilà, qui a suivi cette annonce de l'AFC M23. Selon d'autres sources sur place, il faut le dire, des coups de feu ont été donc tirés en l'air par les miliciens juste à leur entrée dans la ville d'Ouvira. Des tirs pour marquer leur arrivée et surtout pour tenter de voir s'il y aura d'autres réactions, d'autres coups de feu qui vont répondre donc à ces gestes-là et constata bien sûr qu'il n'y a pas eu de réponse. Donc, il n'y avait plus d'autres forces armées dans la ville d'Ouvira. C'est ce qui a fait à ce que les Ouazalendo entrent directement dans la ville d'Ouvira. Voilà les miliciens Ouazalendo qui sont entrés en premier tôt le matin d'hier dimanche, parfois accueillis le long de la route par des habitants. Certains même étaient en tout cas en tenue militaire, d'autres en tenue civile avec des armes à feu ou bien des arcs, parce qu'on a vu même d'autres avec des arcs et des flèches. Voilà donc cette entrée des Ouazalendo à Ouvira, dans les sillages bien sûr des miliciens Ouazalendo entrés à Ouvira. Aux premières heures de la journée, sont arrivés des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà, avec cette image, c'est l'entrée des Ouazalendo. Tout juste après, les FARDC ont aussi fait leur entrée au niveau, donc dans la ville d'Ouvira. Ils étaient visibles, les éléments des FARDC, en début d'après-midi dans plusieurs quartiers de la ville, surtout au port de Kalundu. Des scènes de pillage sont donc rapportés, il faut le dire. Des habitants serrés, justement, allaient vider des bâtiments administratifs qui ont été occupés puis abandonnés par les membres de l'AFC M23. Et là, on a vu les palais des justices aussi être enregistrés des pillages très surprenant, les palais de justice ou encore les ports de Kalundu, même les ports de Kalundu a aussi subi des pillages de la part des habitants, quelques habitants, il faut le dire. Alors, la rébellion et les autorités de Kinshasa sont toujours en train de renvoyer à ce sujet la responsabilité. L'armée qui a tenté à grand renfort des mégaphones pour essayer un peu de sensibiliser la population afin d'éviter justement des, de faire des scènes ou disons d'opérer, d'opter pour des pillages, tout ça, les éléments des FARDC sensibiliser la population pour ne pas tomber dans des pratiques pareilles. Alors déjà, Ouvira,
entre les mains de Ouazalendo et des forces armées de la République démocratique du Congo, bien que les combattants de l'AFC M23 ont bien quitté la ville, ça c'est une certitude, et se trouveraient même à présent à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville d'Ouvira, vers Sangué. Voilà, Sangué, c'est là où se trouveraient bien sûr les éléments de l'AFC M23. Là, c'est dans la plaine de la Ruzizi. Alors, les postes frontaliers de Kavimvira, voilà, Kavimvira, c'est entre Uvira et Burundi voisin. Ces postes frontaliers est pour le moment contrôlé, il faut le dire, par les habitants et quelques miliciens Ouazalendo. Mais avec le retour des FARDC, bientôt, ça sera le retour d'autres services de l'État. Les gouvernements provinciaux, donc les institutions provinciales vont rentrer à Uvira. Jean-Jacques Pouroussi, voilà qui va retrouver encore la ville d'Ouvira. Lui qui est resté, en tout cas, très calme ces derniers temps, depuis qu'il s'est installé à Baraka, Fizi. On l'a juste vu faire un petit déplacement au niveau du Burundi pour s'imprégner des conditions dans lesquelles se trouvaient les Congolais qui étaient installés dans les sites des déplacés au Burundi. Mais après, dès lors, voilà, il est resté calme, sans rien dire. Mais il va être de retour parce qu'il s'est même exprimé. Je vais même vous laisser suivre ses propos. Jean-Jacques Pouroussi, gouverneur du Sud Kivu, qui revient justement sur toutes ces scènes enregistrées à Ouvira hier et surtout sur les retraits de l'AFC M23. Qu'est-ce qui se passe avec quelques communautés? Parce que sur les réseaux sociaux, ça se dit qu'il y a des communautés, il y a des personnes qu'on commence maintenant à cibler, comme quoi, voilà, ils étaient favorables à la présence des éléments de l'FCM 23. Eh bien, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, je dis bien gouverneur du Sud Kivu, lui qui répond aux ordres de Kinshasa, parce qu'à Bukavu, on a un autre gouverneur sous le label AFCM 23, lui qui répond bien sûr au dictat du mouvement politico-militaire AFCM 23. Pouroussi, lui, il laissait un peu de fixer l'opinion par rapport à tout ce qui se passe. Mais là, il a fait tout en étant au niveau des Baraka. Baraka, justement, nous sommes dans le territoire des Fizi. Suivez ses propos. On suivi ça toute la nuit, mais en se retirant, selon nos renseignements, ils auraient laissé les personnes, les militaires, habillés en civil mais armés dans la ville d'Ouvira pour organiser le chaos, pour organiser les pillages, pour organiser l'intimidation des minorités, notamment des populations banyamulées qui ne voulaient pas partir avec eux comme ils l'ont exigé. Eh bien, dans ces conditions, le chaos est tout à fait prévisible. Deuxièmement, je dois signaler ici qu'il se serait retiré aux abords d'Ouvira, c'est-à-dire sur les hauts plateaux, sur les hauteurs, notamment à Kagongo. Il se serait retiré à Katongo sur les hauteurs, mais aussi sur Makobola 1 et 2 sur les hauteurs. Et l'idée était de braquer leurs armes sur la ville d'Ouvira pour qu'ils puissent la réoccuper d'un moment à l'autre. Et troisièmement, voilà, pour Jean-Jacques Pouroussi annonça que Audion est en train d'affirmer que les éléments du groupe armé AFCM 23 étaient encore présents dans la ville d'Ouvira, malgré l'annonce de leur retrait. Alors c'est pour essayer un peu de faire porter à ces chapeaux-là de tout ce qu'on a vu, les pillages, quelques ciblages, pour dire que c'est l'AFCM 23 qui en est responsable. C'est ce qui explique justement cette sortie du gouverneur Jean-Jacques Pouroussi, lui qui a également évoqué la présence présumée ici des mines antipersonnelles et a appelé la population de la ville d'Ouvira. Voilà, il a appelé donc cette population à la plus grande vigilance tout en indiquant que des positions occupées par ces éléments, donc l'FM 23, avaient été signalées sur plusieurs hauteurs dominant la ville, notamment au niveau des Katongo, Makobola 1 et même Makobola 2, ainsi que dans les montagnes de Kivovo. Alors, il a aussi ajouté que d'autres éléments s'étaient repliés vers Sangue. On voit Sangue, on voit Luvungi et la sucrerie de Kiliba à environ 15 km d'Ouvira, estimant que cette situation constituait bien sûr
une violation flagrante du cessez-le-feu, lesquels prévoient un retrait au-delà des Kamanyola hors du territoire d'Ouvira. C'est bien sûr cette sortie du gouverneur Jean-Jacques Poroussi. Voilà, à Ouvira, mesdames et messieurs, c'est vrai, on a assisté à des scènes de liesse, tout ça avec les habitants qui sont sortis pour, bien avant même l'entrée de Ouazalendo, les gens sortaient déjà et quelques habitants ont, se sont même dirigés vers quelques sites où ils pensaient qu'ils peuvent trouver quelques biens très, très importants. Voilà donc des scènes de liesse. Et après, les Ouazalendo sont revenus. On a même assisté à un comportement, je peux dire, malsain de quelques Ouazalendo qui ont commencé à tirer vac et vac en plein air comme ça, en plein jour. Ils ont commencé déjà à tirer sans pour autant tenir compte de ce que ça peut créer comme panique dans les chefs des populations. Voilà la situation à Ouvira. Donc aujourd'hui, les maîtres à Ouvira, bien que l'AFC 23 ne voulait pas que les Ouazalendo rentrent, que les FRDC aussi rentrent, ils voulaient qu'il y ait une force neutre. Alors, dans la foulée, c'est Corneille Nangaa qui s'est exprimé disant, ou disons, dénonçant ces actes de pillage, ces actes aussi des ciblages enregistrés. Voilà, il s'est exprimé, alertant même ou revenant sur la proposition du mouvement dans l'essence, voilà, dans l'essence de demander à la communauté internationale de prendre en considération ou disons de s'intéresser à la sécurisation de cette ville d'Ouvira. Voilà, mesdames et messieurs, donc aujourd'hui, c'est lundi, c'est aussi un peu calme avec l'euphorie d'un autre côté et de l'autre côté, voilà, on sait qu'il y a cette psychose, on ne sait même pas comment se comporter avec ce qui se passe, des pillages, tout ça. Mais petit à petit, peut-être l'armée pourra prendre le contrôle de la situation et éviter à ce que les gens viennent pour piller comme ils sont en train de le faire. Parce que parmi même les Ouazalendo, on dénonce aussi quelques-uns qui qui se sont attaqués aux gens, bien sûr, d'une certaine communauté pour dire, voilà, vous étiez favorable à la présence de la FCM 23, donc vous êtes censé partir avec eux. Donc ça s'est dit toujours à Ouvira. On ne les souhaite pas et il ne faut même pas encourager ceci. Voilà aussi quelques unités des FARDC, les unités un peu spéciales des FARDC en train de prendre le contrôle de la ville, ce qui explique, mesdames et messieurs, déjà cette rapidité avec laquelle les forces gouvernementales sont revenues, les Ouazalendo tout comme les FRDC. Les Burundais, ben, peut-être ils vont aussi rentrer. Je ne sais pas si là, on va continuer avec cette collaboration conjointe, disons, les opérations conjointes menées par les FRDC et les forces burundaises. Parce que déjà, après cette situation au nord Kivu, c'est autre chose, mesdames et messieurs, avec Kasopo, tout ça, les drones des FARDC qui interviennent. On va donc aussi évoquer cette question, mais comme c'est à Ouvira où on est en train, bien sûr, de constater justement cette effervescence, mesdames et messieurs, qui a caractérisé les habitants, quelques habitants de la ville d'Ouvira, sur ces fameux monuments, parce que pour c'est rassuré que vous avez le contrôle total de la ville d'Ouvira. Il faut justement passer par ces monuments. Et sur ces monuments, voilà les jeeps des FRDC entrés de sillonner. D'autres éléments FRDC sont venus par bateau, justement en arrivant directement au niveau du port de Kalundu. C'est port de Kalundu qui a aussi subi des actes de pillage de quelques habitants de la ville d'Ouvira. Voilà, mesdames et messieurs, une situation d'une part aussi avec beaucoup de fervescence, mais de l'autre côté, les pillages, et surtout quand on est en train de viser les biens publics, les palais de justice d'Ouvira qui a été aussi pris d'assaut par les quelques habitants pour dire, voilà, l'AFCM 23, les membres du mouvement occupaient déjà ces palais, donc il faut tout prendre. Ils ont pris même des panneaux solaires, les biens, dans les meubles justement du bureau. Ils sont, voilà, regardez vous-même, là c'est au niveau du palais de la justice. Les habitants entraient
de prendre même les portes, voilà tout ce qu'ils trouvent. Ils ont pris, encore c'est Sauve qui paie, ou disons, chacun cherchait justement à profiter aussi de ces désordres pour partir ou rentrer avec quelque chose. C'est où c'est toujours à Ouvira, deuxième ville du site qui vous, je tiens à le rappeler. Alors, le gouverneur qui pourra justement faire son retour d'ici là, on ne sait pas trop, avec des unités de l'armée congolaise qui sont aussi à des retours. Hein. Ben, l'unité aussi redoutable des forces armées de la République démocratique du Congo, donc l'unité l'appelée redoutable, a fait son entrée, c'était dans la soirée, après les Ouazalendo, toujours dans la ville d'Ouvira, après les retraits des éléments de l'AFC M23. Donc l'AFC M23 qui abandonne la ville, mais une situation aussi très confuse, mesdames et messieurs, parce que plusieurs sources ont évoqué justement cette attitude ou disons ce comportement des habitants, le fait de se livrer à des scènes de pillage, dans des maisons même des particuliers, voilà, des bureaux des services étatiques, non seulement avec les palais de la justice, la DGDA, la DGI, la DGM, la DGRAD et même l'OCC, pour ne citer bien sûr que ces quelques services, de nombreuses personnes aussi à Ouvira confirment que des tirs ont été entendus toute la journée au même moment que les pillages se poursuivaient. Alors, les Ouazalendo qui expliquent ces gestes-là, tirer pour voir s'il n'y aura pas aussi d'autres tirs qui seront entendus. En fait, c'est rassurer que c'est eux-mêmes qui sont là-bas, ou même les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais que ça prend, quand ça prend toute la journée, avec toutes ces scènes des pillages, c'est déjà aussi compliqué. Mais dans un message adressé à la population, comme je l'ai dit, Jean-Jacques Pouroussi invite la population, les Ouazalendo et les FARDC, à la prudence. Ça, quand même, il a dit. Parce qu'avec ce qu'on a vu des tôles, portes, chaises, tables des bureaux, les palais de la justice qui a subi justement les plus grands actes aussi des pillages, c'est très, très compliqué. Alors, dans la foulée, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, est revenu aussi sur cette question. C'est bien avant même que les Ouazalendo rentrent à Ouvira. Alors, je ne sais pas s'il était en train d'anticiper tout ce qu'on a vu hier. Alors, pour lui, ils auraient jamais dû être à Ouvira, en parlant bien sûr des éléments de l'AFCM 23. Pour lui, ces éléments de l'AFCM 23 ne devraient même pas être à Ouvira. Toutes les déclarations, les annonces qu'ils font, en réalité, ne valent rien. Nous connaissons la tactique et la désinformation, mais aussi les justificatifs. La protection des Banyamulenge a été le faux prétexte pour justifier l'attaque sur Ouvira, suivant les déclarations répétées du père Rwanda et du fils M23. Voilà, Patrick Mouyaya, dans un briefing presse, c'était avec, animé avec la ministre d'État aux Affaires sociales, Eve Bazaïba. Alors, suivez une fois de plus cet extrait de Patrick Mouyaya parlant bien sûr, il anticipait, hein, selon lui, de l'AFC M23, vous allez voir des attaques contre les populations Tutsi, Banyamulenge, au niveau toujours de la ville d'Ouvira. Et c'est vrai, ça a été observé hier. Alors jusque-là, on ne sait pas si l'AFC M23 est toujours là. Parce que pour lui, ils ont laissé leurs éclaireurs, les gens qui sont en train d'attaquer hein, d'une manière aussi, ou disons, les gens qui veulent faire porter aux éléments FRDC ou même aux Zalendo, c'est, je dirais, ces actes-là qui sont tout de même déplorables. Suivez Patrick Mouyaya dans un briefing presse à la RTNC. Monsieur le ministre de la Communication, depuis ce matin, même depuis hier, beaucoup de médias annoncent que l'AFC M23 est en train de se retirer de Ouvira. Et ce sont des annonces des médias du monde. Qu'en dites-vous? Ce ne sont pas que les annonces de médias. J'ai cru voir un courrier dans ce sens. Mais vous savez, d'abord, ils n'auraient jamais dû être à Ouvira. Ça, c'est le point de départ. Mais après, nous connaissons la méthode, nous connaissons la tactique.
que vaut un retrait sans départ. Et aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, à renfort justement des médias orientés, on va encore essayer, comme au début, de faire une simulation avec de personnes sélectionnées pour venir faire croire qu'ils sont partis d'Ouvira. De toute évidence, ils n'auraient jamais dû y être, comme je le disais en début, et pour nous, toutes les déclarations qu'ils font, en réalité, ne valent rien. Parce que nous connaissons justement la tactique de la désinformation, nous connaissons aussi les justificatifs. Pour rappel, à Ouvira, il n'y a pas des FDLR. S'il faut qu'on revienne sur quelques sujets de départ. Ensuite, parce qu'il fallait justifier le narratif, on a vu l'ambassadeur Duper, donc du Rwanda, au Conseil de sécurité, revenir dans un discours où il cite 9 fois le nom de la communauté Banyamulenge. Et donc, cette tentative ou cette nouvelle initiative n'est qu'une manière de contourner l'attention de la communauté internationale, qui s'est déjà exprimée clairement là-dessus, spécialement le gouvernement américain, qui disait qu'ils doivent quitter Ouvira, et pour nous, ils doivent quitter toutes les parties de la République démocratique du Congo. Et donc, dans ces jeux malsains, connaissant leurs méthodes, sûrement qu'ils vont laisser des agents infiltrés dans la ville. Et ces agents peuvent avoir le mandat d'identifier nos compatriotes membres de cette communauté, faire ce que le père et le fils savent faire et recréer encore un autre narratif. Ça, c'est le schéma classique qui est connu. De toute évidence, pour nous, pour toutes les parties d'ailleurs du pays sous occupation, nous avons déjà travaillé sur des plans de restauration de l'autorité de l'État. Et pour Ouvira, ça arrivera évidemment dans le jour qui vient, parce que de toute évidence, ils n'auraient jamais dû arriver là s'il faut considérer les différents points de l'évolution des processus de paix. Et donc nous sommes très vigilants. Vous avez suivi ce qu'a dit Lamineta Bazaïba tout à l'heure par rapport à nos populations qui veulent rentrer et qui doivent rentrer parce qu'il y a des enfants qui doivent aller à l'école. Mais parallèlement à cela, ces fausses annonces, en réalité, cachent une vérité qui a été dévoilée hier. Je pense que vous aviez tous suivi le point qui a été fait par le ministre provincial de la communication de la province du Sud-Kivu, où on pille même des goudrons pour faire des infrastructures, ceux qui prétendent, entre guillemets, être des libérateurs, mais en réalité, c'est des voleurs, au-delà du pillage systématique des ressources minières, mais on pille même les pauvres citoyens, parce qu'on prend des tricycles, on prend des vaches et tout type de biens. On a vu comment des camions sortaient avec du goudron, du matériel qui doit servir à la construction des routes. C'est ça l'action du Rwanda en République démocratique du Congo. Ce n'est pas seulement les mines, parce que si vous suivez, vous venez des Goma, si vous regardez Goma, si vous regardez Bukavu, si vous regardez Ouvira, partout où ils passent, non seulement qu'ils sèment la mort, la désolation, mais ils amènent du vol systématique des matériels roulants, des véhicules qui traversent de l'autre côté. Quoi qu'il en soit, comme nous vous le disons, nous avons notre front militaire, on a un front diplomatique, on a surtout un front judiciaire. Je crois que bien au-delà de tous ces processus de paix, il y aura un moment où nous en sortirons, mais il y aura aussi un moment où la justice devra être faite. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, ces retraits de l'AFC M23 de la ville d'Ouvira continuent à susciter des vives réactions. Voilà, dans une déclaration aussi au ton grave, justement sur son compte X, le coordonnateur politique de l'AFC M23, Corneille Nangaa, hier dimanche, affirme que ces retraits s'est opéré de bonne foi, tout en dénonçant bien sûr les conséquences sécuritaires qu'il dit avoir redoutées et annoncées à l'avance. Alors selon lui, la situation sur le terrain après le départ de l'AFCM 23 s'est rapidement détériorée, laissant place à des règlements des comptes, des pillages, des biens publics et privés
des chasses à l'homme hein, ainsi que des tueries ciblées. Il évoque également des déplacements forcés touchant particulièrement la communauté Tutsi Banyamulenge, plongée selon ses propos dans une insécurité grandissante. Voilà donc, et ça n'exclut pas à ce que les partis reprennent aussi avec les combats. L'aviation militaire des forces armées de la République démocratique du Congo a une fois de plus été mise en œuvre. C'est lundi 19 janvier 2026, ciblant bien sûr la position des éléments de l'AFCM 23 installés sur les monts Kasopo. Voilà. Au niveau, là, c'est à la limite entre les groupements Kisimba et même Ikobo dans le territoire de Walikale au nord Kivu. Voilà, cette position ciblée bien sûr tôt le matin de ce lundi 19 janvier par les frappes aériennes des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors selon des sources au niveau des Roussamambu, voilà environ 4 km du lieu du drame, les drones de l'armée congolaise a survolé la zone toute la nuit des dimanches vers 4 heures du matin. La population des villages environnants a été réveillée par des explosions de bombes larguées par les drones sur cette position. Parce qu'il faut le dire, si on revient un tout petit peu en arrière, en décembre dernier, cette zone de Kassopo toujours avait été le théâtre des violents affrontements entre les éléments de l'AFC M23 et les Wazalendo du groupe de la coalition des mouvements pour les changements CMC en sigle. Voilà, les CMC qui revient une fois de plus. Alors, depuis le début de cette année 2026, c'est la première position rebelle ciblée par des frappes aériennes des FARDC en territoire des Walikale. C'est très important aussi de les rappeler. Voilà, mesdames et messieurs, la situation à Ouvira. Voyons voir ce que ça va donner voilà, comme suite. Beaucoup plus avec ces retours des FARDC et des Wazalendo, surtout tenant compte de tous ces actes d'épillage, des scènes des ciblages aussi enregistrés hier, mesdames et messieurs. Donc, on est en train de suivre cette situation avec intérêt et au moment opportun, on va revenir pour vous faire part du développement de cette situation. Voilà, on est à la fin de cette émission. Donc, merci à Faustin Mouiwa qui nous a réalisé. Nous disons également merci à la grande équipe Web Info qui nous a bien sûr accompagnés dans cette production. Restez connectés, mesdames et messieurs, car c'est ici où il y a toujours les informations rares. Ces informations qui sont aussi décryptées pour vous aider à mieux comprendre tout ce qui se passe et la possibilité qui vous est toujours aussi offerte de commenter, de donner votre point de vue. C'est nul par ailleurs que sur Web Info Télévision. Voilà pourquoi il faut s'abonner. Voilà pourquoi il faut toujours aussi interagir. Il faut partager, aimer. Voilà, ça me fait aussi du bien. Nous sommes toujours ensemble, mesdames et messieurs. Restez connectés.